Hi! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, mais parfois délicat dans l'apprentissage de l'anglais. Comprendre les différents accents anglais. Vous l'avez sans doute remarqué, l'anglais n'est pas parlé de la même façon partout dans le monde. Que vous soyez en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, ou même en Écosse ou en Irlande, vous entendrez des accents très différents. Comprendre ces accents peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité incroyable pour enrichir votre compréhension de l'anglais et découvrir de nouvelles cultures. Alors, comment faire pour comprendre ces accents différents? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Démystifions l'anglais. La première chose à savoir est que chaque accent a ses particularités. Par exemple, l'accent britannique standard, aussi appelé Received Pronunciation, est caractérisé par une prononciation très claire et articulée des voyelles. A l'inverse, l'accent américain, en particulier l'accent du Midwest, a tendance à raccourcir certaines voyelles et à prononcer les R de façon plus prononcée. Le RAW, qu'il faut distinguer du R RA qu'on a en français. Vous ne direz pas par exemple read, on dira plutôt read. Mais là, on s'intéresse particulièrement au R que vous avez soit au milieu d'un mot, donc en plusieurs lettres, ou à la fin du mot. Par exemple, dans father, en anglais américain, on dira father, et en anglais britannique, on dira father. Vous constatez qu'on passe du E au E. C'est ça la différence déjà ici au niveau du raw, tel qu'on le prononce en anglais. Raw. Father, father. Mais ne vous arrêtez pas là, car il existe une multitude d'accents à travers le monde anglophone. Like we have over 160 varieties globally. So yeah, we have a long way to go. En Australie, par exemple, l'accent australien se caractérise par une intonation qui monte à la fin des phrases. Un peu comme si chaque phrase était une question. You look after your mates and your mates will always look after you. Et que dire des accents écossais, irlandais, ouf, ces deux catégories-là, avec le roulage de R caractéristique et leur vocabulaire unique. Scooter. Cela dit, comment faire pour comprendre tous ces accents? La clé, c'est l'exposition. Plus vous écoutez de différents accents, plus votre oreille s'adapte. Pour cela, je vous conseille d'écouter des films, des séries, des podcasts ou des musiques de différents pays anglophones. Vous pouvez aussi suivre des chaînes d'information internationales qui proposent souvent une grande variété d'accents. Vous les connaissez déjà. Une autre astuce, c'est tout naturellement d'apprendre à repérer les caractéristiques de chaque accent. Par exemple, si vous savez qu'en Australie, l'intonation monte à la fin des phrases, vous pouvez plus facilement comprendre un interlocuteur australien. Donc, il y a tout un exercice à faire à ce niveau. Et de même, si vous savez que les Américains prononcent le R, raw, de façon plus prononcée, cela vous permettra de comprendre un film américain plus facilement et donc de faire le distinguo. J'ai une question pour vous. Répondez à cette question en commentaire. Est-ce que, à ce stade, vous avez la possibilité de faire la distinction, au moins entre l'accent américain et l'accent britannique? Let me know about that. Enfin, n'oubliez pas que comprendre un accent, c'est aussi comprendre une culture. Derrière chaque accent se cache une histoire, des expériences uniques, un rythme de parole différent, beaucoup de choses. C'est passionnant. Donc, apprendre à comprendre les accents, c'est aussi apprendre à apprécier la richesse et la diversité de la langue anglaise. And remember, above all, comprendre un accent n'est pas une compétence qui se développe du jour au lendemain. Patience is key in English learning. That's everything. So you want to be very careful with that. Don't expect overnight results. It won't work like that. Donc cela demande du temps, de la pratique et beaucoup d'écoute. Soyez patient, exposez-vous à différents accents et peu à peu, vous verrez que vous comprendrez de plus en plus. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera au moins à avoir une vision globale, de big picture, des accents anglais et de ce qu'il faut faire pour mieux les distinguer. N'hésitez pas à partager en commentaire quel est l'accent que vous trouvez le plus difficile à comprendre et pourquoi. Et si vous avez des astuces pour comprendre les accents, go ahead, share your experience. N'hésitez pas à les partager également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Thanks for watching. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Je dispense des formations détaillées sur tous ces aspects de la langue anglaise dont je parle sur cette chaîne YouTube. Catch you later. Démystifions l'anglais.